Salut, je m'appelle Martin, je suis en 3e année de médecine à la Sorbonne et j'ai fini 16e au concours de la première année. Alors, je voulais pas faire médecine au tout début, j'ai fini par le décider un peu sur le tard. J'avais envie d'aider, j'avais envie de soigner, j'aime bien discuter avec les gens, avoir envie d'aider l'autre en fait, c'est tout simplement ça. J'étais pas l'étudiant le plus travailleur, j'avais des bonnes notes sans trop en faire à l'époque. J'ai réussi à m'y mettre un peu plus vers la fin de l'année pour réviser le bac quand même, c'était important. J'étais un peu bousculé au début, je savais qu'il allait y avoir beaucoup de travail, je me suis dit qu'il fallait peut-être anticiper avec une prépa. Ça m'a permis de monter doucement le rythme de travail, arriver à quelque chose d'optimal pour bien apprendre, bien retenir. Il y a beaucoup de détails, ils vont nous interroger sur à peu près tout le polycopier, tous les supports de cours peuvent tomber. C'est très pointu, il faut tout savoir, mais si on s'y met assez tôt, si on arrive à anticiper parfois assez bien, on peut bien s'en sortir assez rapidement. C'est le travail perso, la rigueur sur le long terme et voilà, avoir un soutien en plus de la prépa, se trouver un petit groupe de travail, sortir un peu de ce mood de travail tout le temps très anxiogène en fait. La première année, c'était vraiment plus de la sélection, donc sur des notions de base. On est très dans le travail perso, un peu tout pour soi. En 2e année, c'est déjà un peu plus tranquille, hein, on va pas se mentir, c'est pas autant de travail. Ça nécessite quand même d'être sérieux, histoire de pas perdre pédale quand on va arriver en stage. Maintenant, on arrive sur le concret, on arrive sur du clinique, on va voir les patients. On apprend des choses qu'on va vraiment utiliser en stage, c'est vraiment plus intéressant. On se renferme moins en fait en travaillant ces choses-là, parce qu'on en voit l'utilité à long terme. Ça me permet de voir les étudiants assez régulièrement. Ça m'a permis aussi de les encourager, de leur apporter le soutien que moi j'avais pu recevoir à une époque où j'étais à leur place, où j'étais pas forcément super à l'aise, où j'étais pas forcément super confiant. Il y a une grande partie psychologique dans la passe en fait, en général, c'est arriver à se sentir bien pour avoir des bonnes performances, à la fois sur les notes mais à la fois dans l'apprentissage. C'est un métier hyper enrichissant déjà, on apprend des choses très vite en stage, on te met très vite auprès du patient, à aller apprendre sur le terrain. Toutes les notions que tu vas apprendre sur les années qui arrivent, c'est des trucs dont tu vas te servir toute ta vie derrière en tant que professionnel. Il ne faut pas hésiter à y aller, hein. C'est vraiment un métier qui fait grandir en soi, qui te permet de dépasser un peu tes limites, de dépasser ta timidité quand tu es timide comme moi de base. Être au contact du patient, ça permet vraiment de s'améliorer en tant que personne, d'avoir un discours qui est différent, s'adapter en fonction des contextes. C'est vraiment quelque chose qui permet de t'assurer dans ta personne derrière, quoi. On pense souvent que c'est des études qui sont très difficiles, notamment avec la première année. Moi je lui dirais de foncer, d'aller tout droit dedans parce que si on s'en fait trop d'idées, on va vraiment avoir peur, on va pas le faire. C'est un peu moi ce qui m'était arrivé quand j'étais en terminale, j'avais un peu peur du concours, je me disais oh trop de travail, trop de concurrence. La prépa ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. J'avais toujours un prof à proximité pour poser les questions et m'informer. C'était aussi un soutien psychologique. Mais finalement si on arrive à se trouver le bon groupe d'amis avec qui rester, qu'on arrive à sortir un peu de cette spirale de médecine, on finit par en fait apprécier ce qu'on fait, apprécier ce qu'on apprend et on arrive à avoir de meilleurs résultats comme ça. Ça permet vraiment d'être serein pour la suite.